Patrick Chauvel est photographe de guerre. Sa carrière commence à 17 ans par des clichés de la guerre des 6 jours, tous ratés. Ensuite, il couvrira de multiples conflits, notamment au Vietnam, où il rencontre un tueur d'élite, Sky, dont il raconte l'itinéraire dans ce roman paru chez O Éditions. Une histoire qui prouve que la pire des jungles pour un tueur, c'est la jungle des villes. Patrick Chauvel nous parle de Full Metal Jacket, un film de Stanley Kubrick, interdit aux moins de 12 ans, avec Matthew Modine et Adam Baldwin, édité en DVD chez Warner Home Video. Un film sur la formation des soldats et leur guerre au Vietnam. Une entreprise de déshumanisation pour faire d'un individu une arme entièrement chemisée de métal. Full Metal Jacket, c'est à cette balle de M16 que le film doit son titre. C'est un casque que j'ai eu pendant la guerre des 6 jours en Israël et que j'ai amené au Vietnam. On voit l'étoile de David sur le sous-casque qui est imprimé dessus. J'ai juste rajouté le tissu qui était à la mode à l'époque. Alors la petite devise, c'est SSDD en lettres majuscules, ce qui veut dire Same Shit, Different Day. Les jours changent, mais pas la merde. Mets-toi active, plus vite. Je t'ai dit active. Cette putain de guerre sera finie avant qu'on débarque chez les Viettes, pas vrai mon petit baleine? Allez, plus vite. Donc je vais vous parler du film de Stanley Kubrick qui est sorti en 87. C'est Full Metal Jacket avec Matthew Modine dans le rôle du soldat américain qui réfléchit. Marine, c'est quoi ce badge que vous avez là? Un symbole de paix, mon colonel. D'où sortez-vous ça? Je me souviens pas, mon colonel. Sur votre casque, quelle est cette inscription? Né pour tuer, mon colonel. Alors, né pour tuer sur votre casque et symbole de paix sur la poitrine. Ça veut dire quoi exactement? C'est une blague ou quoi? Disons que pour moi, c'est quelque chose comme la dualité de l'homme, mon colonel. La quoi? La dualité de l'homme, le truc de Carl Jung, mon colonel. Le début du film se passe en Amérique dans un camp d'entraînement. Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau 0 de la vie sur Terre. Au départ, le film donne le ton assez vite, parce qu'avec cet instructeur effectivement sadique, qui maltraite les hommes en pensant bien faire, puisque c'est vrai que ça peut faire partie de l'instruction de maltraiter les types. Mais espèce de punaise, t'es vraiment décidé à me faire vomir? Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je t'étripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol! Chef, négatif, chef! Mon petit guignol, est-ce qu'on ferait de la provocation avec moi, hein? Chef, négatif, chef! Chef, le deuxième classe pense que quelle que soit sa réponse, ce ne sera pas la bonne, et que le sergent instructeur sera encore plus vache avec lui s'il retourne sa veste, chef! Full Metal Jacket, le titre vient en fait de la description de ces balles de M16 qui étaient pleines en fait, qui étaient des balles en acier. Hein, et la jaquette était en métal. Ça fait de gros dégâts, comme on peut le voir dans le film. Merci Stanley Kubrick. Tire la chasse sur ton pois chiche, le bleu. Tu crois que c'est pour la liberté qu'on bute du Viet? C'est un carnage. Ils arrivent au Vietnam et c'est une bonne année, hein, c'est un bon cru, on est en 68. Donc c'est l'année de l'offensive du Tet. Et ils travaillent pour Stars and Stripes, quoi. C'est le journal interne de l'armée américaine. Hé les gars, vous devriez faire un papier sur moi, croyez pas? Pourquoi il faudrait qu'on fasse un papier sur toi? Parce que je suis le plus fort! Non, sérieux, je mérite ce papier! Je me suis fait à moi tout seul, 157 bridés, tous tués raides! C'est un personnage ambigu, ça c'est évident. Ce personnage double qui subit la guerre et en même temps qui essaye de s'en moquer, de garder une distance. Je voulais voir l'exotisme du Vietnam, qui est le joyau du sud-est asiatique. Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale et les tuer. Je voulais être le premier petit gars de mon immeuble à avoir un mort certifié. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Vers la fin du film, c'est les combats de rue et il tombe dans le piège du tireur d'élite. Et le type est touché par le sniper, qui est un sniper bien entraîné, c'est-à-dire qu'il le blesse. Donc ça devient insupportable pour les autres d'entendre les cris. C'est connu comme technique! Le salopard nous fait sortir l'un après l'autre!
Et ils arrivent à rentrer dans l'immeuble, et là, c'est Guignol qui se retrouve en face du tireur, et son fusil s'enraye. C'est le crétin, à la fois photographe, son ami qui lui servait de faire-valoir, qui lui sauve la vie. Je vis dans un monde merdique, ça oui, mais je suis vivant. Et je n'ai pas peur. Guignol, à la fin, ça devient un espèce de guerrier dépucelé par la guerre et qui avoue aimer ça. Faut surtout pas écouter le pipeau de Payback, Rafterman. Écoute-le, l'autre Guignol, là. Il y connaît Titi. Que dalle. Ça se voit qu'il a pas fait le merdier, il en a pas le regard. Quelquefois, j'allais aux États-Unis, il y a des types dans les bars qui, quelquefois, me fixaient et me disaient t'étais là-bas. Et ils disaient même pas t'étais au Vietnam, ils disaient t'étais là-bas. You were over there. Et je dis comment tu le sais? Ça se voyait. On est tous journalistes. On peut être en situation de guerre ou dans une autre situation, mais on fait notre travail. Mais par contre, ceux qui font souvent la guerre la ramènent avec eux. Elle arrive dans leur foyer, elle arrive dans leur vie civile, et c'est là qu'elle fait les dégâts, la guerre, au retour aussi. Donc ce sont des rapporteurs de guerre. D'abord, ils rapportent l'histoire, ils la racontent, et puis surtout, ils continuent à la vivre. L'image sera toujours efficace. C'est la vie. C'est les yeux, c'est la projection de l'œil, c'est toujours. Donc c'est un métier... Pour moi, c'est pas un métier, c'est une façon de vivre. Puis il faut bien que quelqu'un raconte. C'est notre excuse.